Mon invitée d'aujourd'hui porte en elle une mission. Photographe de métier, elle utilise son art pour entrer en communication avec les gens et faire ressortir le plus beau de chacun d'eux. Elle souhaite notamment aider les femmes à se réconcilier avec leur corps à travers différents projets qui lui tiennent à cœur. Je vous propose donc de venir à la rencontre aujourd'hui de la photographe sociale Gaëlle Villaume. Bienvenue à 609 Avenue des Citoyens. Alors, bonjour ma belle Gaëlle. Salut. Merci Bonjour, beaucoup Julie. d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait un immense bonheur de te recevoir. J'aime beaucoup ce que je connais, le peu que je connais de toi, mais déjà ce que j'ai évoqué dans ta présentation. Donc, ta mission, moi, c'est comme ça que je l'ai perçue. Je ne sais pas si tu t'adhères à ça. Oui, vraiment. C'est quand même une mission que tu portes en toi. Et puis, à travers différents projets, donc, on va pouvoir discuter. Mais je trouve ça beau. Puis, en tant que femme, bien évidemment que ton message, je le comprends entièrement et pleinement. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup de me recevoir ce matin. On va commencer par tout simplement parler de tes débuts. Donc, toi, tu es immigrante au Québec. Oui. D'où viens-tu? Je viens de France, ce qu'on peut entendre avec mon accent. Ça fait 15 ans que je suis... 15 ans, OK. Ouais, ça fait 15 ans que je suis au Québec. Je suis née en région parisienne, j'ai grandi en région parisienne, puis après, j'ai immigré dans le Nord. Dans le Nord. Dans le Nord. C'est le Nord. Le Nord. Donc, j'ai passé 15 ans à Lille, j'ai fait mes études et je suis arrivée ici il y a 15 ans. Quand tu dis j'ai fait mes études, donc par rapport à ta formation de photographe? Du tout. Non. Pas du tout? Non, Okay. j'ai fait une maîtrise en lettres classiques, donc littérature française, latine et grecque ancienne, avec la linguistique et tout. Et puis, j'ai fait des études pour enseigner aussi. OK. Donc, j'ai été enseignante pendant plusieurs années. Tu veux dire donc à quel niveau? Au niveau secondaire. OK. Français, latin, grec. Ben voyons donc. Ben oui. OK. Ça a été ton premier métier? Oui, ça a été mon premier métier. T'as aimé ça? J'ai adoré ça. J'adorais enseigner, j'adore encore enseigner. Je le fais de façon différente. J'ai enseigné au Québec aussi, fait que j'ai comme 2 bacs en enseignement, un en France, un ici. C'est vrai? Ouais, j'ai repris mes études quand je suis arrivée. C'est plus facile de retourner enseigner que de se rebâtir une clientèle. Ouais. Donc au début, j'ai enseigné ici. Qu'est-ce que tu as dû faire comme formation pour pouvoir enseigner ici? En fait, il y a des accords France-Québec. Donc, on a un permis d'enseigner qui est valable 5 ans, sous réserve de retourner à l'université, passer un certain nombre de crédits en didactique. Mais tu ne repartais pas de zéro? Non, je ne repartais moins. pas de zéro. Okay. Mais donc, la pédagogie, c'est quelque chose qui t'habite? Oui. Ça, t'aimes ça? Oui, okay. Vraiment. L'idée de transmettre, l'idée de transmettre des valeurs, de faire avancer les gens, d'aider. En fait, c'est toujours ça. C'est aider les autres, aider les jeunes, aider les femmes, aider... C'est ton moteur? Oui, faire une différence. J'aime ça, ça. Vraiment. OK, donc là, on commence par être enseignante. La photographie, ça arrive quand? Ça arrive avant. Ça arrive avant ça. Ma mère était photographe de formation et de métier. Okay. Donc, ça a toujours fait partie de mon éducation, de mon environnement. Mon père était un passionné de vidéo. Donc, j'ai vraiment commencé... L'image. Oui, l'image. Mettons que c'était important dans la famille. Et ça devient naturel, fait que j'ai toujours un appareil dans les mains, je prends des photos, des événements. Fait que là, tu es la bonne copine qui prend des bonnes photos. Tu sais pas trop comment tu fais. Donc là, j'ai commencé à faire des mariages, des ceci, des cela. Puis, c'est facile. Il y a toujours des gens qui se marient. Voilà. Et puis, c'est les week-ends, donc je n'ai pas besoin de prendre de temps off. C'est l'été. J'avais pas de cours à donner, donc c'est plus gérable aussi de cette façon-là. Donc, j'avais un peu plus de temps l'été. Donc, j'ai commencé comme ça. OK. Mais donc, est-ce que tu as une formation autre ou tu es vraiment une autodidacte? Je suis une autodidacte au niveau de la photo. Ouais. Ah, wow! Après, je ne suis pas allée à l'école en tant que telle, mais aujourd'hui, il y a tellement de formations en ligne, de grands photographes qui donnent des perfectionnements, des masterclass, des workshops un peu partout, en France, aux États-Unis. Moi, tous les ans, je pars
une semaine, 2, 3, 4 jours, me former auprès d'un photographe qui m'inspire, Ah, que je wow, trouve j'adore. ouais, Quelle tous belle les ans. idée. Mhm. Puis ça te donne toujours un outil de plus Ouais, dans ta boîte à outils, ouais, définitivement, vraiment, avec sa vision à lui ou à elle. exactement. Je comprends. Puis c'est ça, aujourd'hui, tout est accessible. On Oui, peut oui, vraiment oui. facilement apprendre plein de choses, que ce soit des ressources gratuites, que ce soit des ressources payantes. Oui, il n'y a Tout pas de raison est, c'est ça, de ne pas le faire. les connaissances, la technique, c'est disponible à qui veut. Tu as raison. Donc, Mais c'est dis-moi, facile. pourquoi tu choisis le Québec? Comment tu es arrivée ici? Par hasard, OK. je suis venue en vacances avec mon ex-mari Oui, et puis j'ai jamais voulu repartir. c'est vrai? Mm. Tu as eu un coup de foudre. J'ai eu un coup de Ah foudre, on ben, est monté dans l'avion pour repartir et OK, c'est l'histoire la plus quétaine de ta vas-y, journée. vas-y, on veut savoir. Fait que c'est ça, on est venu ici en vacances, on a fait un petit peu le circuit classique. T'étais en été? Non, Arrête. non, 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 je pire te que crois ça. pas. Je te crois pas. Je suis venue pendant l'été indien. Oh, OK. OK, comment tu vas repartir après ça? Non, OK, ça, j'avoue. Ouais, Donc, c'est tu ça. pas en hiver. Non, je n'étais pas en C'est ça, hiver, OK. j'étais fin octobre, OK, début mais t'as novembre. bien tombé, Ouais, oui, OK. écoute, c'était magnifique, Ouais, les j'avoue. couleurs, écoute, Ouais. c'était beau, beau, beau. OK. Fait que c'est ça, l'avion a décollé, j'allais bien. Je montais dans l'avion, j'allais bien, l'avion a décollé, je me suis effondrée en larmes. Non. Tu sais, j'étais en mode ultrason, il n'y avait plus que les dauphins qui m'entendaient, puis l'hôtesse qui était là, avez-vous besoin de quelque chose? Je pense qu'elle a dû se demander s'il allait falloir atterrir en urgence, Aïe, mais aïe, aïe. non, tu sais, puis là, je veux pas repartir d'ici. Écoute, c'était ridicule. Qu'est-ce que tu as ressenti? Je sais pas, je me sentais chez moi. Une connexion. Ouais. OK. Puis je retourne en France Oui. régulièrement pour voir ma maman et tu sais, je monte dans l'avion, je suis contente d'aller voir ma mère. Mhm. Je suis là, bon, j'ai hâte de rentrer chez moi. Donc, ton chez toi, Mon chez moi, c'est c'est ici. ici. Ah, je trouve ça beau, je trouve ça touchant. Ouais, OK. vraiment. Mais donc, tu es retournée cette fois-là en France, puis tu as, Oui, refait le chemin. j'ai fait les papiers d'immigration. J'ai dit, moi, Ben je veux vivre voyons. au Québec. C'était pas une option. C'était là que je Wow, m'en vais. OK, t'es vraiment déterminée, toi, hein? Oui, Ah, quand tu veux quelque chose, c'est on ça. met en place ce Ouais. qu'il faut. Ah, Mhm. j'adore ça. Mais donc, si on veut revenir un petit peu à, tu sais, je t'ai présenté comme étant photographe social, hein? Ouais. Donc, tu as beaucoup ça, en toi, la puissance de l'image, Mm. parce que souvent, je pense que les gens que tu photographies, tu dois entendre tout le temps, « Oh, moi, je suis pas Ah photogénique, non. j'aime pas ça. » C'est constamment ça, là. C'est constamment ça. Je suis souvent, en plus, une première expérience pour les gens. Et là, euh, quand on est insécure un Ouais. petit peu, puis que là, qu'on est en stress devant une expérience qu'on n'a jamais vécue, là, il y a toutes les insécurités qui ressortent. Fait que là, il y a je suis pas photogénique, j'aime pas mon nez, j'aime pas ma bouche, j'aime pas mes oreilles, j'aime pas mes jambes. Écoute, Rien. je les ai toutes Ouais. entendues. Et c'est de pire en pire, je pense, de plus en plus criant le reflet, l'image. C'est de mon temps. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Puis Ouais. déjà, c'était quand même présent parce qu'il y avait les retouches, les magazines, Exact. etc. Fait qu'on se construisait quand même. Et il y avait une espèce de séparation entre ce qu'on vivait chez nous puis l'extérieur. Oui. Aujourd'hui, c'est omniprésent. Oui. On est bombardé d'images plus ou moins retouchées. Aujourd'hui, se pose la question de est-ce que c'est la réalité ou pas. Fait que c'est La vraiment... comparaison est tout le La temps comparaison présente. est tout le temps présente. Elle a toujours été présente. C'est humain Oui. de se comparer, mais c'est de plus en plus présent avec les réseaux sociaux, avec tout ce que ça a Oui. de magnifique, mais tout ce que ça a aussi d'un petit peu plus sournois Oui. au niveau de la construction, du rapport à soi, de l'image qu'on projette, de la nôtre, de celle qu'on Tout à pense fait. qui est la nôtre, mais qu'en fait n'est pas vraiment la nôtre. Tout à fait. C'est tricky un petit Oui, peu. vraiment, vraiment. Donc, toi, tu as à dealer avec ça dans ton quotidien. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu fais pour rendre la personne à l'aise? C'est quoi ta vision de ça? Je pense que déjà, je la laisse s'exprimer sur le... OK, Vas-y, vas-y, dis-le. dis-le, ventile. Après, déjà, le fait de le dire, souvent, ça vient désamorcer certaines choses. T'as raison. Puis après, c'est pas forcément le prendre en considération. C'est-à-dire que je vais entendre ce que la personne va me dire, puis je vais essayer de changer ça en énergie positive pour lui montrer que, OK, mais peut-être que ce qu'elle voit, c'est pas ce que moi je vois. Puis 9 fois sur 10, moi,
je vois pas ça, je Ben non. vois autre chose parce que j'ai un objectif. Mhm. C'est ça. Moi, j'ai un regard objectif envers la personne. J'ai pas de filtre. Je veux dire, on Ah, se connaît pas. Fait non, que moi, je l'accueille avec tout mon amour puis toute ma bienveillance pour la faire, lui montrer ce que moi je vois, puis ce que tous les gens autour exact. probablement C'est ça. voient aussi. Pas seulement toi. Euh, et c'est ça qu'on voit pas parce que même, oui, on se regarde dans un miroir tous les jours, mais l'image qu'on voit dans le miroir est inversée. Mhm. Et finalement, la première fois que tu te vois vraiment, c'est Mhm. en photo où là, tu es dans le même sens que les gens qui te voient. Ouais. C'est Ouais. bizarre. Oui, oui, Déjà, c'est rien que là, tout à fait. c'est une autre perspective. Et que ça, un changement de perspective par rapport à ce que toi, tu vois. Et puis, l'idée, c'est de se regarder comme si on était son meilleur ami. Tu sais, quand tu te regardes le matin, tu te lèves, tu te regardes dans le miroir, puis tout le monde ne se regarde pas dans le miroir le matin. Mm. Tu vas pas dire, mettons, tu te lèves le matin, puis tu vois ton meilleur ami ou ta meilleure amie, hey, t'as donc une sale tête ce matin, va Non, te coucher, ma fille. jamais on ferait ça. Jamais on fait ça. Non. Mais tu vas te le dire à Ah toi oui. parfois. Ah oui, Pourquoi? t'as raison. Tu sais, c'est ce regard-là, c'est parce que les mots qu'on se dit, deviennent notre réalité. Exact. Plus tu vas te le dire, Mhm. plus ton cerveau va emmagasiner L'assimiler. ça et ça va devenir une réalité. Ouais. Alors que, mettons, si on se met un peu plus de positivité dans la façon dont on se parle, déjà, on va shifter ça. Mais pour en revenir, Oui. écoute, je pourrais te partir sur Mais le oui, sujet mais oui. pendant des heures. C'est parfait. Mais c'est ça. Je trouve ça intéressant, les mots. C'est la prof de lettres en moi. Oui, voilà. Ce qu'il y a au bout on a une caméra, un appareil photo, on a un boîtier, puis on a une lentille. Mhm. On appelle ça un objectif Mhm. aussi. Puis c'est objectif. Voilà, le mot est là. Le mot est là. Il capte ce qu'il voit, Ouais. pas plus, pas moins. Et je pense que la plus belle chose, c'est après la séance photo, mes clients choisissent tout de suite leurs photos, surtout quand je photographie pour du corpo, j'ai pas le Mhm. temps qu'ils rentrent Oui. chez eux. Ah, finalement, tu sais, j'aurais Non. aimé essayer. Non, regarde, pas le temps pour ça. Fait on va choisir ça tout de suite, puis se réajuster aux besoins. Et la chose absolument merveilleuse, c'est « Oh, c'est moi ça ?» Hmm. Puis Oui. ça sort de... J'ai rien inventé. J'ai rien inventé, ça sort de mon appareil photo, j'ai pris la carte mémoire, Voilà. mis dans l'ordinateur, j'ai fait aucun traitement, j'ai rien retouché, C'est effectivement toi. c'est toi. Mais donc, ils te disent ça de façon positive. Ils sont, Oui. sont Ouais. surpris, mais Ouais. de façon positive. Ouais. Ah, C'est fait que ça doit être un beau, une belle gratitude de ton Ouais. métier là, quand Ouais. tu arrives à surtout la plus résistante qui arrive puis qui avait des appréhensions, Ouais. puis que tu arrives à avoir cette réaction-là, ça doit être Ça, c'est... assez gratifiant. C'est ça. Moi, j'adore ce moment-là. Tu sais, je me mets dans mon... Ouais. Quand on est au studio, là, je me mets dans mon fauteuil. J'ai un fauteuil spécial. Je me mets dans mon fauteuil, puis tu sais, j'attends. J'adore ça. C'est vrai. Ouais. C'est le plus beau moment parce que c'est pour ça que je fais ce métier-là. Ouais. C'est vraiment pour faire une différence. Tu sais, si les gens ne sortent pas de mon studio ou après avoir passé un petit moment avec moi, ne serait-ce que, même si c'est 5 minutes ou 10 minutes, puis qu'ils ne sortent pas de ce moment-là en disant, avec un petit baume sur le cœur, Ouais. avec un peu de fierté, j'ai raté mon coup. Oui. Et j'ai fait ma job Ouais, je quelque comprends. part. Puis ça... Mais ça ne doit C'est pas non. arriver souvent. Mais justement, toujours dans cet esprit-là, j'ai parlé aussi de ton désir de faire que les femmes se réconcilient avec leur corps. Donc, tu as des beaux projets auxquels tu as participé. Ouais. Si tu pouvais m'en parler un petit peu. Écoute, je vais te parler de mon dernier. Oui. C'est un projet que j'ai intitulé Women's Waves, au grand désespoir de plein de gens, parce que là, c'est en anglais. En anglais. Ouais, mais alors, écoute, j'ai cherché pourtant, mais dans le mot, oui, parce que... Oui, je la vois, la Tu sais, vague. puis dans le mot Avec waves, les tu sais, tu W, vois oui, oui, tout à tu fait. vois dans le mot, et j'ai pas trouvé Voilà. mieux. Fait que l'idée de ce projet-là, c'est un Oui. projet photographique que j'ai monté. Puis l'idée, c'est vraiment ça, de réconcilier les femmes avec leur corps. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très, très longtemps. Et l'idée, c'était de faire que des nus en noir et blanc. J'adore le noir et blanc, c'est ma vie, je ferais juste ça. C'est vrai. Et c'est que des silhouettes. Donc, on ne voit
jamais, on ne voit que des formes. Il n'y a jamais de parties intimes qui sont montrées. C'est pas ma sensibilité artistique. Je respecte ceux qui font ça, je trouve ça très beau, mais c'est pas comme ça que moi j'aime photographier. Et l'idée, c'était de prendre, pour la première édition, c'était de travailler avec des femmes qui ont eu un cancer du sein. OK. Parce que je suis impliquée dans cette cause depuis des années et des années. J'ai beaucoup de mes amis très proches qui en ont eu un. Fait que je me suis toujours beaucoup impliquée là-dedans. Et je travaille avec ces femmes-là qui ont eu une mastectomie partielle ou totale, etc. Puis que je trouve magnifique, je les trouve super féminines, super sexy, qui te parlent d'ablation comme si elles te parlaient d'aller faire l'épicerie. Là, tu fais, OK, attends une minute. Ce que la société souvent te dit, c'est, OK, une paire de seins égale une femme, femme, paire de seins. Féminité, etc. Tu fais, OK, mais c'est parce que là, il n'y en a plus, il y en a un en moins. Puis pour moi, elles sont toujours femmes, elles sont toujours féminines. Et là, je me dis, OK, par quoi ça passe? Elles n'ont pas eu de reconstruction? Pas toutes. OK. Non. Par choix? Par choix. Wow. Par choix, des fois par impossibilité, tout à fait. peu importe. OK. Mais oui, par choix souvent. Et là, je fais, OK, attends, c'est quoi pour moi la féminité? Pour moi, la féminité, c'est les courbes. Mais pas que. C'est une attitude, c'est une façon d'être, ça passe par plein de choses. Je me dis, OK, mettons. Puis pour les autres. Donc, j'ai exploré ça et j'ai demandé à plein de femmes qui ne me connaissaient pas de venir poser nues pour moi. Et elles ont accepté? Non, pas tout de suite. Ça n'a pas été super facile au début. J'en ai parlé à qui voulait l'entendre. Tu avais la moindre conversation avec moi. « Hey, tu n'aurais pas une copine qui voudrait poser nue pour moi? » Et puis, j'en ai fait une. J'ai eu la bonne idée ce jour-là de dire « Hey, je vais lui poser la question. » Fait que là, j'ai posé une série de questions que j'ai filmées. Et j'ai publié ce premier témoignage-là, évidemment, en coupant, là, parce que voilà. Et puis, voilà, ça a fait boule de neige. Magie des réseaux sociaux, je me suis fait demander en France de venir faire ce projet-là aussi. Donc, je suis partie, j'ai shooté à 2 endroits différents. J'ai shooté à Lille, une dizaine de femmes, puis une autre dans un petit village au sud de Poitiers. C'était extraordinaire. Écoute, c'était une expérience incroyable. Donc, c'était un projet franco-québécois, finalement, pour la première édition. Et toutes ont partagé leur définition de la féminité et ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut bien faire croire ou ce qu'on veut bien montrer. C'est plus dans une énergie, on est dans une énergie, on est dans une attitude, on est dans quelque chose qui rayonne. Il y en a très peu qui ont mentionné l'apparence physique. Et de tous ces témoignages-là que j'ai reçus, j'en ai fait une petite synthèse. Et donc, le premier produit final de ce projet-là, ça a été une vidéo avec plusieurs photos, parce qu'au total, c'est 47 femmes qui ont posé pour moi. Ben voyons donc. Wow, je suis vraiment... beaucoup de travail. Beaucoup. Étonnée, mais je trouve ça... wow, bravo. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Fait que j'en ai choisi certaines. C'est une vidéo qui a été montée. Dessus, il y a une narration. Donc, c'est finalement... c'est moi qui ai écrit le texte, mais c'est un résumé de tout ce qu'elles m'ont dit. Et ça a été narré par un homme. Ah, bonne idée. C'est Éric Nolin qui a posé sa voix sur ce projet-là. Oui, magnifique voix en plus. Oui, je l'adore. Mais je trouve que j'aime l'idée que ce soit un homme qui a fait la narration. On dirait qu'on les implique, premièrement, puis ça a peut-être un impact différent. J'aime ça. Vraiment. Puis la beauté de cette chose, c'est que quand tu travailles avec d'autres personnes sur un projet, tu acceptes de lâcher prise sur ce que parfois, toi, tu voyais de ce projet-là. Et à force d'être dedans... je me souviens quand j'avais, moi, posé ma voix sur la narration pour voir si ça tenait dans le temps imparti de la vidéo. Je l'avais réécoutée, puis je me trouvais super intense, dramatique, etc. Puis j'ai mis ça dans les mains / la voix d'Éric pour lâcher ça. Puis il l'a pris avec sa façon à lui. Sa façon à lui, qui est... c'est Éric, fait que c'est plein de joie, plein de bonheur, plein de... Puis la première fois que je l'ai entendu, j'ai eu un petit... attends, minute. C'est comme trop joyeux pour moi. Oui, c'est ça. Et puis en fait, non, c'est exactement ça. Parce que ce que je voulais, c'était une célébration de la féminité. Je voulais pas tomber dans
dans Le la drame. maladie, dans le drame. C'était pas du tout là que je voulais m'en aller. Je comprends. Et je pense que je l'avais perdu au Mhm. fil du temps. Et c'est ça, je me suis fait ramener. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est un projet que tu referais? C'est un projet qui vit, en fait, Ben oui, finalement, maintenant. tu as raison. Parce que ce projet-là, en fait, il est destiné, ça c'était la première édition, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. L'idée, c'est d'amasser des fonds pour des causes qui aident les femmes concrètement. Donc, des petites fondations qui vont, grâce à ce projet-là, lever des fonds. Fait que moi, je vais photographier, OK. puis l'argent récolté va à la fondation pour aider. Mais il faut que ce soit concret, en fait, Oui. pour aider les femmes. Fait qu'il y a un double but. Un, je ne pensais pas que ce serait aussi puissant pour la personne qui a vécu l'expérience OK, hein? de ce corps-là qui était malade, qui a eu un trauma, quel qu'il soit, de le voir sous une autre lumière. De le trouver beau. De le trouver beau. Mhm. C'est... J'ai plus de mots. Non, c'est ça. C'est vraiment puissant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi puissant. Je pense que un des plus beaux témoignages, si pas le plus beau que j'ai reçu, en tout cas celui qui m'a vraiment fait pleurer beaucoup, c'est une femme qui m'a dit: ce que le cancer m'a appris, tu me l'as redonné. OK. Wow. Et quand tu reçois ça, oui. tu fais: ah oui. Oh. Oui, ça revient, hein? Ouais, ça ça remonte. revient. Mais je pense que c'est... Tu comprends le pourquoi tu fais Ouais. ce projet-là. Là. Ouais, là, tu dis, OK, Ça donne tout son je suis à la sens. bonne place. Ah, mais Ça on donne revient son tellement sens. à ce qu'on disait au début. Mhm. Pour toi, tout ce que tu fais, tu as vraiment envie de faire une différence. C'est frappant, là. C'est flagrant. ça. Puis c'est le premier projet que je faisais pour moi, Mhm. mais pour les autres. Oui, exact. Parce que quand tu goûtes à ça, le fait de « qu'est-ce que je fais ?» ça a un impact vraiment positif. Puis la personne va réussir à se sentir mieux. Et à date, là, pour s'aider à s'accepter, à se réconcilier avec son image, avec son corps, à date, là, la photographie, je n'ai pas trouvé plus puissant. Oh, j'adore. Tu es vraiment sur ton X, la fameuse expression qu'on utilise souvent, mais je te sens mais bien ancrée. C'est vrai, parce que là, tu as... Oui, c'est en noir et blanc, oui, c'est des lumières, mais justement, c'est des choses que tu ne vois pas de ton corps. Tu te regardes sous une lumière un peu... moche. Puis, la lumière de salle de bain, il n'y a pas pire que ça. Tu as raison. Donc, la lumière que tu vas porter sur un objet, sur une personne, ça va changer complètement la perspective, l'angle. On le dit, aborde le projet, tu as un problème avec un projet sur lequel tu travailles, ça ne marche pas, regarde ça sous un autre angle. C'est exactement ça. C'est ça. Puis même, tu regardes sous un autre angle, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que toi, tu vas avoir cette relation-là. Mais les personnes qui t'aiment, elles t'aiment pareil, peu importe l'angle. Ton angle, exact. Parce que oui, il y a le « je suis pas photogénique, j'aime pas ceci, j'aime pas cela ». Non, mais moi, je viendrais faire des photos quand j'aurais perdu 10 livres. Exact. 5, 10, 20, 40, c'est ça. etc. Ça sera jamais... Oui, parce qu'on sait bien que ta valeur personnelle est rapport proportionnel à ton chiffre de la balance. Voilà. Bien sûr. Oui, parce que les gens qui sont autour de toi t'aiment. Juste si tu as ce chiffre-là. Juste si tu as ce chiffre-là. Oui. On est tellement dur envers nous-mêmes. Ouais. Bien, sais-tu, ça m'amène un peu justement sur un autre truc que je trouve super intéressant que tu as fait. Donc, je fais un lien avec le rapport qu'on a avec notre corps pour les femmes, mais c'est donc tu as fait un TED Talk. Oui. C'est quand même pas banal, je trouve ça extraordinaire. Merci. Donc, tu as été invitée à être speaker, un TED Talk. Ouais. Quand est-ce que ça s'est produit? Oh, c'était... ça commence à faire longtemps. C'était en 2016. 2016, OK. Oh, quand même, hein? Ouais. C'était où? C'était ici à Montréal? Oui, c'était à Montréal, Théâtre Maisonneuve. Wow! OK. Combien de personnes? 900 et des. Aïe, aïe, aïe. Puis toi, parler devant des gens, tu étais habituée à ça? Non, c'est ma première fois. Ah, on part ça avec... On part fort! On passe avec 900 personnes. Ouais. Non, moi, je suis derrière ma caméra, je parle pas aux gens. Ah, c'est ça, oui, exact. Ouais. Mais donc, le thème de ton... Le thème s'appelle « Regard sur soi ». Et l'idée, c'était vraiment de revenir sur le pourquoi je fais ça, le rapport à notre corps, le rapport à notre image, la façon dont on se regarde. Et je l'ai regardé.
Je t'ai trouvée vraiment excellente. Merci. Ton message était super pertinent, très, très bien livré. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est que tu as été vulnérable, tu t'es livrée aussi. Mhm. Parce que toi aussi, tu es une femme, puis Oui, tu le vis, là, oui. probablement, tout ça. Fait que j'ai trouvé, tu avais une belle sensibilité. Puis de cette façon-là, quand on se livre, les gens nous croient un peu plus, Mhm. probablement. Fait que ça a été une belle expérience pour toi. Ça a été une magnifique expérience. J'ai vraiment aimé ça après. C'est quelque chose avant, hein? Ouh! Et des fois, Non, quand on le embarque, ça... moment sur scène ce jour-là, ça a été Ouais, extraordinaire. Le fait d'avoir touché des gens, ouais. c'était même chose si je ne m'attendais pas à ça. Mais C'était tu te la l'es fait première dire. fois. Je me le suis fait dire. Beaucoup. Pas mal, ouais. Et je trouve ça chouette parce que la photo, c'est du one-on-one. Mhm. Fait que là, je fais une différence, une Oui. personne à la fois. Je me dis, ah mon Dieu, ça va donc être bien long de changer les mentalités. Mais le fait de pouvoir parler, ben là, tu plantes des graines, puis ça permet aux gens de réfléchir, de faire, ah ouais, ok. Fait que c'est ça que je trouve ça chouette, c'est de pouvoir en discuter ou sur des panels, etc. Ouais. Donc, C'est, les gens se reconnaissaient. ouais, C'est ça. Puis, mais c'est les c'est... témoignages que tu recevais, j'imagine? Ouais. OK. Puis tu sais, l'idée, moi aussi j'ai des problèmes d'image, de ça, c'est Mhm. quelque chose qui... oh, tu travailles ça toute ta vie. Je pense que C'est oui. sûr que... Puis il y a des jours où... Ça va moins bien que Des jours d'autres. où ça Oui, va. oui, tout à T'es fait. moins indulgente avec toi, même parce qu'on est toujours... on est notre pire obstacle. Tellement. Notre Donc, pire, voilà. comme on disait, on devrait être notre meilleur ami, mais on Non. est, c'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Puis, tu sais, il y a les processus qui viennent avec, mais c'est l'adage de ta plus grande vulnérabilité, finalement, devient ta plus grande force. Ben, Ben, moi, voilà. c'est ça. Oui, tout à fait. Puis comment tu avais obtenu ça, d'avoir accès à ça, pouvoir J'y aller parler devant plein de gens? j'y ai pas fait exprès. T'as pas couru après? Non, j'ai pas couru après. Je me suis vraiment fait Wow! OK. offrir ça. Puis la première fois qu'on m'a dit, ah, Gaëlle, tu pourrais faire ça? Je fais, non. Probablement que la personne Et- voyait en toi que tu avais un message Ouais, ouais, moi j'étais là, non, à non, livrer. moi je parle pas aux gens, moi je Oui, suis c'est derrière ça. ma caméra. Et tu sais, j'avais pas réalisé l'ampleur de la chance puis du cadeau Mhm. qu'on venait de m'offrir. Fait que Ouais. je me suis fait tirer les oreilles par un de mes amis qui me dit, écoute, c'est parce que t'es gentil là, tu vas y aller pareil, tu vas dire oui, tu vas y aller pareil, ne serait-ce que par respect pour les gens Qui voudrait? qui voudraient être à ta place puis qui donneraient n'importe quoi pour y être. Oui, oui, oui. D'accord. Bon, Je vais y on va y aller. aller. Mais ça, c'était tout un défi là, pour toi à relever. Ouais, Là. c'est le défi de Et l'écriture. c'est ça, Parce que j'allais là, dire. tu sais, C'est faut faut se le poser des préparer. questions. Là. Puis Ça là, dure combien de temps? Je me souviens plus. Mais t'es sur scène un bon... je suis un 12-13 Ben oui, c'est ça. minutes. Donc, Ouais. faut avoir du contenu, là. Il faut avoir du contenu, il faut l'écrire, faut déjà... Puis il faut se poser des questions. Mhm. Mais là, la question, c'était, OK, pourquoi tu fais ce que tu fais? Attends, minute. Oui, oui, oui. Je te reviens avec la question, mais ne serait-ce que d'avoir fait l'exercice, pour moi, personnellement, me dire, ah, OK, ben, c'est bon, maintenant, je sais pourquoi je fais les choses. Des fois, tu fais les choses d'instinct, c'est, ah, allez, let's go. Tu n'es pas trop posé la question, mais Ouais. là, le fait de mettre des mots sur Ouais. mon pourquoi je le fais, là, ça aussi peut changer C'est pas drôle, mal de hein? choses. Pendant qu'on en parle, je réalise aussi que tu avais 9 ans de moins. Ouais. Tu sais, fait que des fois, t'as peut-être, à l'époque, tu n'avais peut-être même pas encore pris conscience de tout le pourquoi tu fais les choses. Tu sais. Mhm. Là, on est 9 ans plus tard, tu as, Ouais. continué à progresser puis à évoluer. Fait que non, ça devait être tout un challenge pour toi. Ouais. Non, je trouve ça vraiment beau. Merci. Donc, tu as des nouveaux projets qui s'en viennent en tête? J'ai 2-3 petits projets que je vais garder secrets Parfait. encore pour faire vraiment une différence là auprès des jeunes filles puis des jeunes garçons avec une très très belle association aussi. Fait que, Tu es un bel être humain, Gaëlle. merci. Je suis très, très heureuse d'avoir fait ta rencontre. Puis on va sûrement collaborer sur d'autres projets. On va avoir à se revoir. Et ça me rend très heureuse. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Puis continue. Merci. Écoute, merci de m'avoir reçu l'image de soi, la confiance, ça me touche Ouais. vraiment beaucoup. Puis, tu sais, en aidant les autres à mieux s'accepter, ben, tu sais, Ouais. je m'accepte mieux Ouais. moi aussi. Exact. Donc,
N'importe quand. Ben, ça m'a Ça me fait touche plaisir, beaucoup. puis merci encore. Merci à toi. Alors, je vous remercie d'avoir été là, puis je vous donne rendez-vous à une prochaine fois.